Dans cette vidéo, on va attaquer une partie très importante. C'est la clé de tous les problèmes en mécanique. Il s'agit d'étudier des théorèmes et surtout deux principaux, le théorème du moment cinétique et le théorème dit la relation fondamentale de la dynamique ou le principe fondamental de la dynamique. Je vais commencer par le théorème du moment cinétique. Il est utilisé pour les systèmes en rotation. Donc, qu'est-ce qui dit ce théorème? Que le moment dynamique, noté delta ou D, en un point A du système S par rapport à R, c'est la dérivée du moment cinétique au même point A dans le référentiel R, attention, plus cette quantité, plus m, la vitesse du centre de gravité du système, vectorielle la vitesse de ce point A. Il faut apprendre ça par cœur. C'est une relation à apprendre. Cette quantité s'appelle le théorème du moment cinétique lorsque cette quantité, c'est le moment cinétique d'un solide. Lorsque je mets cette quantité égale au moment, parce que cette quantité, ce n'est autre que la somme des moments que vous avez déjà vu au lycée. Au lycée, vous avez étudié le théorème du moment et vous avez noté la somme des moments égale j θ seconde. C'est ce théorème qui généralise cette notion. Donc, cette quantité, elle est égale au moment. Regardez ici. Donc, le moment cinétique que j'ai étudié dans la première ligne, c'est-à-dire tout ceci, c'est égal à tous les moments de toutes les forces. C'est égal donc à I, la matrice d'inertie, dérivée de oméga par rapport au temps. Vous allez me dire, mais où est l'autre quantité? J'ai dit que si A est fixe, c'est ce que vous allez trouver le plus souvent en exercice. Si A est fixe ou si G est confondu avec A. Si le point A ne bouge pas, ou bien vous remplacez A par le centre de gravité, cette quantité s'annule. Et on obtient ceci. Donc la première ligne devient plus simple. C'est la deuxième ligne. C'est toujours le théorème du moment cinétique. Et cette quantité, c'est-à-dire celle-là, ce n'est autre que la somme des moments de toutes les forces. Or, à quoi est égal sigma? On vient de voir que c'est I oméga. Or, I est une constante. Je le fais sortir. Et ça reste la dérivée de oméga. Donc, ce qu'il faut apprendre par cœur lorsqu'il s'agit d'un point A fixe ou ce point A, c'est G, c'est ceci. C'est le théorème du moment cinétique. C'est ce que vous avez trouvé c'est ce que vous allez trouver dans les exercices. C'est ça le théorème du moment cinétique. C'est-à-dire la somme de tous les moments de toutes les forces qui agissent sur le système est égale à la matrice d'inertie fois la dérivée du vecteur rotation. C'est le théorème du moment cinétique. Il généralise tout ce que vous avez vu au lycée concernant la rotation. Ensuite, je passe au deuxième théorème. Ça, c'est le premier théorème. Le deuxième théorème, c'est la relation fondamentale de la dynamique. C'est quoi? C'est le moment dynamique que j'ai noté D ou bien delta, c'est égal à quoi? À la dérivée de la quantité de mouvement. C'est égal à MA. C'est égal à la somme de toutes les forces. Donc, de façon plus simple, la somme de toutes les forces qui agissent sur le système est égale à M gamma, est égale à la dérivée de P par rapport au temps. C'est le vecteur D. Ça, c'est le deuxième théorème. Donc, ces deux théorèmes, il faut les apprendre par cœur. Pour la rotation, utilisez le premier. Ça, c'est général. Je préfère que vous appreniez le premier, la première ligne. C'est plus général. C'est ça le théorème du moment. Ceci est égal à la somme des moments. Cette quantité est égale à la somme des moments. C'est le théorème du centre. C'est le théorème du moment cinétique. Cette quantité est égale à M gamma. C'est le PFD, principe fondamental de la dynamique, ou bien la RFD, ou bien le théorème du centre d'inertie.
Voilà, ces deux théorèmes, ça et ça, c'est très important. Voilà pour aujourd'hui.